Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo pour travailler un petit peu nos capacités extrasensorielles. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui sont là depuis quelque temps maintenant, on en avait fait deux. On avait fait deux vidéos auparavant qui étaient justement basées sur ça. Et je me suis dit que ça serait sympa de continuer à en faire comme ça de temps en temps, histoire de travailler un petit peu tout ça. Donc ça sera la troisième. Si j'y pense, j'essaierai de mettre en barre d'infos les deux autres vidéos, si j'y pense, mais sinon je les rajouterai plus tard, c'est pas grave. Donc le but c'est quoi? Déjà, je ne sais pas si vous connaissez les cartes Zener, bon j'en avais déjà parlé, qui sont ces cartes-là, voilà, avec des symboles. Donc on a une étoile, on a un rond, on a un carré, on a des vagues, voilà. Alors en fait, on a exactement 5 symboles. Je vais vous les montrer. Voilà. On a ces 5, oh j'ai du mal. 5. On a ces 5 symboles. Voilà. Mais il faut savoir qu'ils sont tous répétés 4 fois. Donc on a 4 croix, 4 carrés, 4 ronds, 4 étoiles, 4 vagues. Voilà. Dans le jeu, c'est comme ça que ça se passe. Alors, comment ça va se présenter? Alors déjà, il faut savoir que Monsieur Zener, c'était quand même un grand psychologue à l'époque, enfin la grande époque, hein, dans les années 1900, parce que je crois qu'il il est décédé en 1964, quelque chose comme ça. Donc, en tout cas, dans les années 1900, c'était très très très, comment dire, euh, très couru, on va dire, d'essayer de travailler ses capacités extrasensorielles. Puis vous savez, dans les années 1900, on était quand même assez basé, on était assez centré en fait sur tout ce qui était esprit, spiritisme, etc. C'était quand même quelque chose qu'on aimait bien faire dans les salons, on se réunissait, et puis c'était quelque chose de très très bien vu de faire ça, surtout euh, dans des cercles un petit peu fermés, etc. Bon, après, tout doucement, les choses ont évolué, on a un petit peu perdu ça, et puis maintenant, bon, faut dire ce qui est, ce sont des pratiques où les gens se méfient, etc. Bon, en tout cas, à cette époque-là, dans les années 1900, c'était très très couru de faire ça. Euh, il faut savoir aussi que dans notre cerveau, on utilise vraiment très très peu de choses. On utilise exactement, je crois, 10% de notre cerveau. Donc c'est vraiment c'est tout petit, c'est rien du tout. Et on dit même que le nombre de liaisons électriques entre nos neurones est beaucoup plus élevé que celui des atomes présents dans tout l'univers. Donc c'est pour dire que on a beaucoup de choses au niveau cérébral et qu'on utilise mais une infime partie, euh, et que justement c'est vraiment, ça serait vraiment très comment dire, très simpliste en fait d'affirmer que dans cette énorme complexité qu'est le cerveau, euh, de se limiter à penser de manière logique tout le temps. Voilà, de se dire ça j'y crois pas, ou ça non c'est pas logique, ça c'est pas normal. Voilà, ça c'est vraiment limiter beaucoup de choses. Alors, après les esprits, tout ça, c'est encore autre chose. Là, on parle vraiment de ce qui se passe dans notre cerveau. Et tout est une question justement d'entraînement, de travail. Moi, je suis persuadée que on utilise tellement peu de choses dans notre cerveau que si on travaille tout ça, on peut s'élever à des capacités plus fortes et découvrir certaines choses. Je sais pas, je pense à
à la télépathie, au fait de déplacer des objets rien que par la force de l'esprit, et cetera. Pour moi, c'est pas impossible et c'est vrai que petit à petit, le monde scientifique s'ouvre un petit peu, dans cette option-là. Ça va très lentement, mais voilà, il y a quand même des petites choses maintenant, qu'on admet ou qui pourraient être, voilà. C'est pas complètement fermé comme ce l'était quoi, 50 ans. Voilà. Donc, les exercices qu'on va faire avec ces cartes-là, ça va permettre de jouer avec votre esprit, tout simplement, de l'entraîner, de l'explorer, ainsi pour avoir la possibilité d'acquérir des talents un petit peu hors du commun, on va dire ça comme ça, mais bon, faut travailler régulièrement. Nous, on va le faire vraiment en s'amusant, mais c'est très intéressant de le faire aussi ensemble et de voir ce qu'il en ressort. Voilà. Alors, moi, ce que je vous conseille déjà, c'est de vous mettre au calme. Voilà. Bon, c'est sûr que si c'est un mercredi et que vous avez les enfants qui courent partout et que vous essayez de faire ça entre deux, ça va être compliqué. Mais voilà, par exemple, quand tout le monde est couché, ou quand vous êtes toute seule ou tout seul, et ben c'est justement de faire le vide dans votre tête. Et puis, commencer ce petit exercice. Voilà. Alors, ce qui va changer cette fois, je crois que je l'avais fait quand même à l'avant-dernière vidéo, c'est qu'on va s'aider de cartes de tarot qui pourraient éventuellement, avec l'intuition, le ressenti, nous donner des indices ou voire même carrément nous donner une réponse. Voilà. Alors, on va déjà battre. Et on va essayer de prendre le Rider-Waite comme indicateur. Mais bien sûr, je vous laisserai d'abord bien vous concentrer sans aucune carte, hein, parce qu'il y en a qui n'ont pas besoin de carte. Oups, l'étoile. Voilà. Alors, 1, 2, 3. Alors, je le redis, ça peut être 3 cartes identiques, hein, 3 symboles identiques. Et je vais prendre mon rider. Hop là. Alors, je vous laisse déjà bien vous concentrer sur ces 3 cartes. Voilà. Donc, on va rajouter 3 cartes du rider. Là, on a 3 cartes. On s'est bien échauffé avant avec les 7 cartes. Non, les 8 cartes, pardon. Donc là, on devrait faire un sans faute. Ouais, je rigole, bien sûr. Parce que même 3, c'est compliqué. On va se concentrer. Voilà. Donc, je vous laisse vous concentrer. On va plutôt faire dans ce sens-là. Je ne sais pas pourquoi je les ai tirés à l'envers. Voilà. Donc ça, ce sont les cartes indices pour vous faire deviner les cartes qui sont au-dessus avec des symboles, en sachant que plusieurs symboles peuvent être répétés, jusqu'à 4. Voilà. Donc je vous laisse regarder, vous notez sur un petit papier, vous faites pause, voilà, si vous avez besoin de plus de temps. Et là, nous, on va continuer. Si c'est pas assez pour vous, vous faites pause et voilà. Donc là, on a le roi de denier. Ensuite, on a le valet de denier et on a le 8 de coupe.
Alors, avec le roi de denier, on pourrait effectivement... Hop, je mets ça là. On pourrait effectivement penser peut-être à une étoile, puisque on voit là quand même, bon, c'est une des seules choses qui est très très... qui attire l'œil, plus que tout le reste. Hein. Le reste, c'est un petit peu, tout est un petit peu confondu. Maintenant, il faut aussi regarder le nom. Là, on a un rond. Enfin, bon, voilà, il y a plusieurs détails. Bah, je sais pas. Moi, je dirais une étoile. C'est ce qui me saute un peu aux yeux. Voilà. Donc, c'est bon. On a bien l'étoile. Deuxième indice. Donc, on a le valet de denier. Alors, vous allez me dire, bah, c'est peut-être encore une étoile. Oui, c'est possible que ça soit encore une étoile. Mais on va quand même observer tout le reste. Parce que ça peut être aussi un rond. Hein. L'étoile est quand même dans un rond, donc ça peut être aussi un rond. Alors je répète, on a un rond, une croix, des vagues, un carré et une étoile. Donc moi j'hésite effectivement entre l'étoile et le rond. Ça se trouve, ça n'a strictement rien à voir. J'ai pas plus d'indices même dans le mot. J'aurais eu un rond dans l'intitulé à la limite, j'aurais penché pour le rond. Ben, je dis le rond. Allez, je dis le rond. C'est le rond. Voilà. Troisième carte. Ça va tout de suite mieux, moi, je trouve, avec le rider, non Donc, le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe. Le 8 de coupe, ça pourrait être quelque chose qui a un rapport avec l'eau. Donc, ça pourrait être des vagues. Rappelez-vous, on a un symbole sur les vagues. Les coupes, ça pourrait être aussi un rond, par exemple. Observons aussi le soleil. Pour moi, c'est ou les vagues ou un rond. Ou vague ou rond. Mais je dirais, on a déjà eu un rond là, mais il peut y en avoir un autre. Pas évident. Je dirais un... Je dirais des vagues. C'est un rond. Ah là là, on n'était pas loin. On n'était pas loin avec le rond. C'est vrai qu'il y avait plusieurs choses, comme je vous ai dit. La lune qui est ronde, les coupes rondes. Bon. Bah, c'était presque ça quand même. Hein. Je trouve que les indices sur les cartes étaient vraiment très parlants. Voilà, mes amis. Bon, bah écoutez, c'était vraiment... vous me direz hein, si ça a bien marché pour vous. Vous marquerez tout ça en commentaire. Et puis, si ça vous intéresse, d'en refaire. Mais on continuera à s'entraîner avec 3 cartes, voire 4 cartes, quitte à augmenter un petit peu avec le temps. Et d'en faire comme ça de temps en temps. Et puis, si toutefois vous avez envie de le faire avec un autre jeu, vous pouvez me le dire. Et j'utiliserai un autre jeu si je l'ai. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ça vous a plu. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.